Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des 10 commandements, ces 10 paroles portées par Moïse depuis le haut de la montagne de l'Horeb. Et pour bien comprendre le sens de ces 10 paroles, il convient de savoir ce qui s'est passé avant cette expérience mystique de Moïse sur la montagne du Sinaï, ce qui s'est passé avant et puis ce qui va se passer après. Ce qui se passe avant, c'est une situation d'esclave et de mort, d'assujettissement du peuple d'Israël, qui est privé de liberté et qui est soumis à la mort physique, puisque Pharaon assassine les enfants, a tué les enfants mâles, a, et les soumet à un rythme de travail inhumain. Et les soumet aussi à une mort spirituelle, c'est-à-dire l'adoration de faux dieux, une erreur, une imposture spirituelle, ce que l'homme possède en lui, une âme vivante faite pour une amitié avec le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui les a créés, qui est en alliance avec eux. Eh bien, cette âme, ce tréfonds de son être, est mobilisée pour adorer Apis, qui est le dieu populaire, c'est-à-dire l'intermédiaire entre les grands dieux Horus et les autres qui sont réservés à la classe supérieure, Pharaon, ses cours, les grands prêtres. Et puis Apis, c'est un dieu qui vit sous la forme d'un taureau et qui, en Égypte, est le dieu en contact avec le peuple, qui écoute et qui entend les demandes du peuple. Alors, ce peuple d'Israël est prisonnier extérieurement, on pourrait dire, de Pharaon, mais il est prisonnier aussi intérieurement de Pharaon. La loi de Moïse va intervenir comme une loi de vie pour leur apprendre à vivre la liberté, retrouvée grâce à l'action de Dieu, qui, par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron, va les sortir de, de ces griffes mortelles par des prodiges, dont la traversée de la mer de Souf, qui figure la traversée de la mort, qui figure la traversée de ce rideau entre le monde de l'idolâtrie, de la mort, du mensonge, de la violence, de l'argent, de ce qui est apparent, à un monde qui est celui, aux yeux des hommes, du désert, d'une très grande pauvreté, mais qui est celui de l'alliance et de l'amitié et de la vie avec Dieu. Dieu marche avec eux. Ces tables de l'alliance reçues au Sinaï, elles vont être mises avec de la manne qui les a nourris dans l'arche de l'alliance qui va les accompagner, et la gloire de Dieu va surmonter cette tente qui contient l'arche et va les conduire tout au long de leur séjour au désert pendant 40 ans, avant d'entrer dans la terre qui leur est promise. Cette loi, elle est donc une loi pour apprendre à vivre libre à ceux qui sont libérés, et à vivre libre pour posséder une terre promise qu'il ne leur est pas encore donnée, mais qui, 40 ans après, va leur être donnée. 40 ans après, ça veut dire la génération d'après. Quelque part, ceux qui ont reçu la table de la loi vont tous mourir dans le désert et ne vont pas vivre cette terre d'Israël qui est encore sur la terre, mais vont entrer dans une terre qui déjà appartient au ciel. Ils vont passer l'ultime rideau qui va les faire entrer dans la vie intime avec Dieu, la vie pour toujours, la vie éternelle. Alors, entrons dans nous qui sommes chrétiens, qui avons reçu par le baptême et par la vie de la grâce et de la justification, comme on l'a vu la dernière fois, une vie nouvelle, une vie de liberté pour faire le bien.
eh bien, nous avons et la loi des 10 commandements, des 10 paroles, et son interprétation par Jésus, et le don de l'Esprit Saint, le don de Pentecôte qui nous donne de vivre profondément la loi nouvelle pour la vie éternelle, la terre qui nous est promise.